Fini la mer du Nord et l'Atlantique. Les 29 équipages du Tour de France à la voile entament les derniers bords de cette 40e édition en Méditerranée. Première escale, Rosès. La cité balnéaire située sur la Costa Brava a déjà été 7 fois ville-étape. Mais avant de profiter de son microclimat et de ses eaux cristallines, les équipages ont dû démonter leur Diam 24 dans le ponton du Vendée Globe mardi soir, puis rejoindre l'Espagne par la route, leur bateau en remorque. On sort de l'eau, maintenant on va le transférer jusqu'au paddock, on va le démonter, le ranger dans un remorque. Et puis l'équipe technique va partir avec ce soir jusqu'à Rosès. Et voilà, ETA demain midi. Et puis c'est reparti. Arrivé à Rosès, il a fallu attendre la fin de journée jeudi pour pouvoir remonter les trimarans qui étaient restés dans leur remorque sur un parking près du port de pêche. Les bateaux ont été très sollicités, alors les marins et les équipages techniques en profitent pour faire une bonne vérification du matériel avant d'attaquer la dernière ligne droite. Il a été abîmé le bateau là ? Le bateau, il n'est pas vraiment abîmé, mais on vérifie les petits trucs pour voilà, il y a des petits soucis d'entrée d'eau, donc c'est la dernière étape, donc là on vérifie pour repartir sur les bonnes bases pour les dernières étapes. Ce tour est très sportif, aussi bien en mer qu'à terre, alors il faut rester en forme. Voilà, hier c'était journée off, on a fait 800 km de route pour venir des sables. Et comme on ne peut pas monter les bateaux avant ce soir et qu'on ne peut pas s'entraîner sur l'eau aujourd'hui, on fait quand même un peu de sport. Mais c'est une petite séance, c'est juste de la récup avant de rattaquer à partir de demain jusqu'à la fin à Nice. En fin de journée, les bateaux ont pu enfin être déplacés sur le paddock directement sur la plage. On peut donc les remonter. Tout est prêt pour 2 jours de régate en Espagne avant de revenir en France au Gros du Roi dimanche.